Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue sur le foin de Fléole des Prés de la marque Versailles-Laga. Je vais commencer par expliquer pourquoi je fais cette vidéo parce que je sais que ça peut sembler un peu étrange de faire une revue sur du foin. Alors habituellement le foin de mes cochons d'Inde est du foin de Fléole des Prés de la marque Oxbow que je commande en ligne au poids de 22,7 kg pour environ 100 $ incluant l'expédition et les taxes car c'est beaucoup moins cher au long terme. J'ai récemment réalisé qu'il ne restait plus beaucoup de foin, alors j'en ai commandé une autre boîte, mais je n'avais pas été assez vite. Rapidement, il n'y avait plus de foin et les champs avaient vraiment faim. C'est pourquoi j'ai dû aller en urgence acheter du foin dans une animalerie près de chez moi. Lorsque je suis arrivée là-bas, il n'y avait que 3 sortes de foin, dont une qui était du foin de luzerne qu'on ne peut donner qu'à des cochons d'Inde bébés ou en gestation. Au final, dans les 2 foins restants, celui de Versailles-Laga était le moins cher. Comme c'est une marque que je sais qui est accessible en France, j'ai décidé d'en faire une revue. Premièrement, regardons à la composition du foin lui-même. Sur l'emballage, il est écrit qu'il est 100% naturel et qu'il contient peu de calcium, ce qui est très bien car le calcium peut causer de graves problèmes de santé pour les cobayes adultes. En fait, le maximum de calcium est de seulement 0,75%, ce que je trouve qui est très bien. Une autre chose qui est très bien à propos de ce foin, c'est qu'il n'a qu'un ingrédient, du foin de Fléole des Prés sans additifs. Ainsi, il n'y a pas d'ingrédient qui ne serait pas préférable pour 75% de l'alimentation de vos chons, comme par exemple de la luzerne. Aussi, le foin est très vert et frais. Maintenant, voyons si les champs l'aiment. Je trouve que le foin est malheureusement un peu plus court que celui que j'achète habituellement et il tient donc moins bien dans un rack car une bonne partie du foin tombe par terre. Ensuite, j'ai l'impression qu'il contient plus des parties un peu plus dures que les champs n'aiment pas car elles en laissent plus dans le fond de leur cage que normalement. Mais bon, je vais tout de même pas dire que c'est un mauvais foin, car même si mes cochons d'Inde n'y sont pas habitués, ils le mangent quand même et comme je l'ai dit plus tôt, il a une très bonne constitution. Le seul problème, c'est qu'il est un peu court. Alors si vous utilisez un foin qui n'est peut-être pas le meilleur et que le foin de Fléole des Prés de Versailles-Laga est accessible où vous habitez, je vous recommande de les mélanger ensemble. La seule raison pourquoi je ne donnerai pas uniquement ce foin, c'est que, comme je l'ai dit plus tôt, il n'est pas très long, ce qui est pourtant important pour que vos champs restent en santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voudriez voir plus de revues sur ma chaîne, vous n'avez qu'à laisser un pouce bleu ou un commentaire et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!